Allô, allô, alors ici, Pierre le messager. Excusez-moi, c'est pas d'affaire là, ça. Bon. OK. Comme convenu, ce soir, 19h, 18h33. Alors, sur l'au-delà, Annie Baudry regarde. Bonjour, chérie d'amour. Sois la bienvenue. Je sais pas si tu vas là rester longtemps, là, mais en tout cas, anyway. Sois la bienvenue. Bon. Sur l'au-delà. C'est bien souvent, on a des questions que l'on se pose, hein? Et comment est fait l'éternité? C'est quoi l'au-delà? Qu'est-ce qui peut bien se tramer là-haut? Anyway, on se pose souvent des questions et on n'a pas nécessairement les réponses par nous-mêmes, OK? Ou c'est rare aussi que les hommes peuvent nous répondre d'une manière tangible, d'une manière réelle et véridique également. Alors c'est la raison pour laquelle il faut s'appuyer sur une parole sûre et certaine, donc on parle de la parole de Dieu, la Bible, la Sainte Bible, alléluia, qui est un livre saint. Non seulement c'est un livre saint, mais c'est un livre spirituel, ok? Alors, et ça prend obligatoirement et nécessairement l'Esprit de Dieu qui nous révèle sa parole. Ce n'est pas avec notre esprit, notre intelligence ou notre âme que l'on peut capter les vérités de la parole de Dieu, absolument pas, mais c'est vraiment par l'Esprit de Dieu. Et pour avoir l'Esprit de Dieu, bien, il y a des étapes à franchir, ok? On ne peut pas connaître Dieu ou essayer de connaître Dieu, je le répète, par nos pensées, par notre âme, ou par des livres, quoi que ce soit. Oui, la parole de Dieu, c'est Dieu, ok? Il n'y a pas de différence entre Dieu et sa parole, ok? C'est l'Esprit qui en ressort, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, alléluia. Donc, on va voir premièrement que dans l'homme, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Et ça, on voit ça toujours dans la parole de Dieu, dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, qui, je lis comme suit. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin, j'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Alléluia. Alors, nous avons la pensée de l'éternité. Vous qui m'écoutez, comme moi, amen, j'ai en dedans de moi la pensée de l'éternité. De qu'est-ce qui va. Je sais qu'il y a une éternité parce qu'il y a un témoignage à l'intérieur que Dieu a placé là par son esprit, voulant dire, hey, il y a une éternité. Tu es éternel. Ton body, ton corps va périr, va pourrir, mais toi, à l'intérieur de ce corps-là, tu es éternel. Tu n'auras pas de fin parce que tu as été créé à mon image, dit le Seigneur, et le Seigneur n'a ni commencement ni fin. Nous avons eu un commencement dans un corps, mais le corps va prendre fin et notre esprit va continuer à vivre. Et cela pour l'éternité et dans l'éternité, dans les moments éternels, quoi. Et on poursuit avec Ecclésiaste chapitre 9, que nous dit Ecclésiaste chapitre 9, 1 à 6. OK, ça nous parle justement des morts et des vivants. 9, 1 à 6. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes
et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour, aussi bien que la haine, les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Tout arrive également à tous, même sort, pour le juste et pour le méchant. Alléluia. Alors c'est l'équité de Dieu, veut dire, à cause que nous allons voir là, ce qui a causé que l'homme meurt, juste et injuste, nous avons tous le même sort. Nous allons mourir. OK? C'est ce que Dieu dit ici dans Ecclésiaste 9. Alors, pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Ils vont tous mourir. Nous allons tous mourir un jour. Et même nos jours, selon la parole de Dieu toujours, Alléluia, nos jours sont tous comptés. Avant même que je fus formé dans le sein de ma mère, mes jours qui m'étaient destinés étaient tous comptés. Vous comme moi. Amen. Hallelujah. Alors, je continue. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Vous, comme moi, un seul et même sort. Hallelujah. La mort. Amen. OK, tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté? Et la folie est dans le cœur pendant leur vie. Hallelujah. Marc, Carlos, allô. Sois le bienvenu, jeune homme. Amen. Après quoi, bon, OK, je me répète. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur, pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts. Vivants, bons ou méchants, pécheurs ou justes. Hallelujah. On va tous chez les morts. Car qui est accepté? Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront. Vous, comme moi, chers amis, vous savez très bien qu'un jour, vous devez mourir. Votre cœur arrêtera de battre. Votre corps va pourrir, n'est-ce pas? Va se désintégrer et nous allons tous passer par là. Amen. Les vivants, en effet, savent qu'ils vont mourir, mais les morts, ceux qui sont déjà morts, donc les vivants qui ont déjà vécu et qui sont morts maintenant, ne savent rien. Et il n'y a pour eux de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Vrai ou faux? C'est sûr que si vous avez une parenté, quelqu'un de votre parenté, vous allez sûrement vous en souvenir toute votre vie qu'un décès a eu lieu d'un être cher que vous connaissez, que vous avez connu. OK? Bien entendu. Mais prenez quelqu'un dans ce monde, hop, mon voisin meurt, on s'en souvient plus après X temps, on se souvient plus, on a d'autres choses à faire et sa mémoire est effacée, comme ça dit ici. Il n'y a pas pour eux de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Ça n'existe plus. Ils sont plus là. Alléluia. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc ceux qui sont morts, Alléluia, et ceux qui vont mourir n'auront plus aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Mort, mort, vivant, vivant. Si tu es mort, tu n'auras plus aucune affaire
tu n'auras pas à savoir qu'est-ce qui se passe de bon sur la terre. No way. Hallelujah. Parce que tu es mort. C'est séparé, là. Hallelujah. Alors, et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Julie Routier, salut Julie, ça va bien? Sois bénie et sois la bienvenue sur ce direct. On parle de l'au-delà, toujours basé, bien entendu, sur la parole de Dieu, la parole éternelle. Hallelujah. Amen. Maintenant, on va voir justement un exemple entre un riche qui n'était pas trop gentil et un pauvre homme du nom de Lazare. OK? Alors, en Luc 16, versets 19 à 31, c'est Jésus qui nous parle un peu, nous brosse un tableau de ce qui se passe dans le séjour des morts. OK? Lorsque tu meurs, tu vas dans le séjourner. OK? En attendant le jugement de Dieu. Tu vas séjourner dans le séjour des morts, et là, il se passe de quoi? OK? Hallelujah. Et on va simplement lire, suivez-moi. Luc 16, j'ai bien dit, 19 à 31. Hallelujah. OK. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Ça nous parle ici, bien entendu, d'une attitude de cœur, d'une attitude... oui, on peut mener une vie joyeuse, aucun problème, une brillante vie, mais l'attitude de cœur qui est attachée à ce style de vie, c'est que c'est moi, me, myself and I, je ne pense qu'à moi, à me réjouir, je ne pense nullement à Dieu, je ne pense nullement à un être supérieur qui s'appelle Dieu, hallelujah. Je ne pense qu'à mon ventre, qu'à mon nombril, et je me réjouis avec tout ce qui... le vin, les femmes, les ci, les ça, les jeux, ainsi de suite. Je patauge là-dedans et je fais de l'embonpoint. OK? C'est l'attitude du cœur, du riche, là. Hallelujah. Et aussi un pauvre Lazare, un pauvre nommé Lazare, qui était, lui, couché à la porte du riche. Hallelujah. Il était couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Et donc, on voit l'image du pauvre Lazare qui étant donné que le riche ne pensait qu'à lui, ne pensait pas aux autres, et il ne pensait même pas à nourrir ce pauvre homme-là, Lazare. Ah, t'as faim, tiens, prends ça, tiens. Non, il fallait que Lazare aille prendre les miettes qui tombaient à terre. Il ne pouvait pas prendre les mets succulents parce que le riche ne lui en offrait pas. OK? Il était trop selfish, il était trop égocentrique qu'il ne pensait pas. Vous voyez l'attitude du cœur? Hallelujah. Donc, là, ça nous dit que le pauvre Lazare mourut. Et il fut porté, voyez la différence entre les deux. Et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Hallelujah. Vous voyez l'image? Il fut porté par les anges dans le sein, S-E-I-N, d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Vous voyez l'image spirituelle, encore là? Il fut emporté par les anges, le pauvre Lazare, dans le sein d'Abraham. Abraham était le père d'une nombreuse nation dans l'Ancien Testament, le père de promesses. Et Lazare fut porté par les anges, et le riche, lui, fut enseveli. Vous voyez l'image? Alors, OK. Dans le séjour des morts. Oh, c'est là, dans le séjour des morts. Donc, les deux séjournaient là. OK? Il leva les yeux. Ça, c'est le riche, le mauvais riche. Dans le séjour de la mort, il leva les yeux. Ah!
Et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham, le père de la foi, Abraham, un homme de Dieu de l'Ancien Testament, et Lazare dans son sein. Au loin, dans le séjour des morts. Mais c'est Abraham. Et Lazare, c'est ça, Lazare est avec lui. Oh, et moi je suis ici. Anyway, je continue. Il s'écria, le mauvais riche, Père Abraham! Il était loin, hein, vous vous rappelez, il était loin, donc il a dû crier dans le séjour des morts. Alléluia. Aie pitié de moi. Alléluia. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Alléluia. Car je souffre cruellement dans cette flamme. Amen. On rit plus. Ils sont dans le séjour des morts, mais très loin l'un de l'autre. Mais il aperçut quand même Abraham et Lazare qui étaient là. Et a parlé à Abraham, s'il te plaît, Abraham, dis à Lazare qui trempe son doigt dans l'eau, qu'il vienne me rafraîchir car je souffre cruellement dans cette flamme. Alléluia. Amen. On ne rit pas à l'autre bord. Chers frères, chers sœurs, chers amis, on ne rit plus. Alléluia. Je continue. Abraham répondit au mauvais riche, mon enfant, il l'appelle tout de même mon enfant. Alléluia. Mon enfant, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie terrestre. Amen, tu te réjouissais. Tu étais dans l'abondance. Tu festoyais, tu jouais aussi de ça. Tu avais peut-être plein de femmes. Anyway, tu as eu tes biens, entre guillemets, pendant ta vie. Alléluia. Tu t'occupais pas de Dieu, par contre. Tu ne pensais qu'à ton propre nombril. Alléluia. Tu faisais fi de Dieu. Alléluia. Maintenant, je continue. Le doigt dans l'eau pour qu'il me fraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Répondit mon enfant, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Alléluia. Maintenant, il est ici consolé. Amen. Gloire à Dieu. Et toi, tu souffres. Voyez l'attitude de cœur que l'un et l'autre avaient pendant leur vie terrestre. Un ne pensait qu'à lui-même. Il était riche, il était dans l'abondance. Il faisait dans le bon point sûrement. Alléluia, en quelque part. Il ne pensait pas à autrui, ne pensait pas à Dieu. Il faisait... Dieu était abstrait pour lui. OK? Alors c'est lui, me, myself and I. Toi, mange les graines qui tombent à terre, là, puis contente-toi de ça. Moi j'ai l'attitude de cœur. Maintenant, l'autre côté, dans le séjour des morts, il se voit. Et là, moi, je souffre cruellement, dit le mauvais riche. Hallelujah. Mais Abraham lui dit, non, rappelle-toi, tu as eu tes biens pendant que tu vivais sur cette terre, et Lazare a eu ses maux. Maintenant, il est ici, il est consolé, et toi, tu souffres. Vous voyez, ça a été changé de bord. Hallelujah. Amen. Amen. Allô, André, ça va bien? Amen. Donc, Abraham, mon enfant, bon, hallelujah. D'ailleurs, Abraham continue, d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme. Pourquoi? Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puisse le faire. Dans le séjour des morts, il y a un grand abîme quand même qui sépare. Ils se voient, mais un grand abîme qui se sépare. Tout ce qu'ils peuvent se parler et s'entendre. Alléluia. Mais le mauvais riche ne peut pas aller voir dans le sein d'Abraham Lazare, et Lazare non plus ne peut pas aller voir le mauvais riche. L'autre côté, parce que il y a un grand abîme, rappelez-vous, qui sépare, qu'on vient de lire. Alléluia. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Le riche dit,
Alléluia. Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer. Tu veux pas, c'est impossible d'abord qu'il vienne tremper son doigt et me rafraîchir la langue. Ah, alléluia, je souffre cruellement dans cette flamme. Alors, envoie Lazare dans la maison de mon père. Voyez, maintenant, il sait qu'il y a des frères et son père en bas sur la terre. Alléluia. Il ne sait pas ce qui se passe, mais il sait quand même lorsqu'il a vécu sur la terre, il savait qu'il avait des frères et son père et une maison, bien entendu. Donc, le Régis te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Alléluia. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Ah ben si tu ne veux pas venir vers ici, ben envoie-le sur la terre. Alléluia. Lazare, et qui parle à mes 5 frères de ne pas venir ici dans ce lieu de tourment. Voyez, l'image spirituelle, alléluia, ce sont des réalités, des vérités, alléluia, spirituelles et éternelles, chers amis. Alléluia. L'autre côté, c'est l'autre côté. Amen. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, « Oh, non, 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 non. Tes frères ont Moïse. » Alléluia. Le prophète de l'Ancien Testament, Moïse, qui est encore vivant. Et les prophètes, qu'ils les écoutent. Amen. Et il dit, « Non, Père Abraham. » C'est le mauvais riche. Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Alléluia. Oh, voyez, on parle maintenant de repentance. C'est que lui-même, mauvais riche, ne s'est pas repenti de sa vie, ne s'est pas repenti de son égocentricité. En réalité, ne s'est pas repenti de la vie qu'il menait. Alléluia, lorsqu'il était sur cette terre. Amen. Et là, il voulait que ses 5 frères soient avertis. Au moins, envoyer Lazare là. Alléluia. Pour qu'il leur atteste de ne pas venir dans ce lieu de tourment, là où moi-même je suis. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse, ni les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Quand même, quelqu'un des morts ressusciterait. Voyez? C'est la même chose aujourd'hui, chers amis. Vous entendez prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la parole de Dieu, ici et là. Alléluia! Vous entendez, vous entendez, vous entendez. Amen. Et bien souvent, dans ces prédications-là qu'il y a lieu, ici et là, sur le net, n'importe où, dans les églises, dans les rues, alléluia, le vrai évangile de Jésus-Christ, je parle, alléluia, vous avez l'occasion de vous repentir de vos péchés, de vous repentir de la vie actuelle que vous êtes en train de mener, alléluia, car elle ne plaît pas à Dieu du tout. Ah, mais j'ai jamais tué personne. Quand même, tu n'as jamais tué personne. Ta vie ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Tu y penses même pas. Comme le mauvais riche, tu penses à ton ventre et à ton toit, mes choses, mes ci, mes ça. Ben oui, c'est exactement la même chose. Tu fais fi de Dieu. Tu penses même que Dieu n'existe même pas. La Bible dit que l'insensé dit en son cœur, Dieu n'existe pas. Es-tu un insensé? J'espère que non. Oh, j'espère que non. Alléluia. Amen. Et que l'Esprit de Dieu maintenant puisse te convaincre de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Car tu vas finir, peut-être, alléluia, comme ce mauvais riche. Amen. Dans les lieux de tourment. L'autre côté, alléluia, non sur cette terre. Rappelez-vous, il venait joyeuse vie, brillante vie, alléluia. Il n'y avait aucun problème financier, aucun problème de santé. Tout allait numéro 1. Alléluia. Mais cependant, l'autre côté, il se trouve en mode inversé. Alléluia.
Amen. Lazare était consolé pour l'éternité et lui dans les tourments pour l'éternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. Quand même, quelqu'un des morts ressusciterait. Alléluia. Amen. Donc, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a un danger. Comme ce mauvais riche, alléluia, c'est en réalité qu'il est mort dans ses péchés. C'est que son péché ou ses péchés n'ont pas été pardonnés. Oh, hallelujah! Il avait sûrement eu l'occasion à plusieurs, parce qu'il avait des Moïse, justement, et les prophètes, qui parlaient de Dieu, qui parlaient au nom de Dieu, que les gens devaient changer leur vie, de se repentir de leurs péchés, afin qu'ils puissent avoir la vie éternelle également. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, comme dans Jean 8, de 21 à 32, c'est, je crois que c'est Jésus qui parle au grand prêtre de son temps, 8, de 21 à 32. Amen. Qu'est-ce que ça nous dit? Jésus leur dit encore au grand prêtre, « Je m'en vais et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Hallelujah. Là, Jésus parlait de son départ futur pour aller au Père. Hallelujah. C'est sûr que c'est certain que les autres ne pouvaient pas aller à même place. Amen. Mais à cause qu'ils ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu, ces grands prêtres-là, ils leur disaient, ou qu'importe qui des Juifs aussi, qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, qui était le Fils de Dieu, donc il leur disait, vous allez mourir dans votre péché, vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, vous voyez, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Alléluia. Il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, et moi je ne suis pas de ce monde. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, dit Jésus, vous mourrez dans vos péchés. Alléluia. C'est ce qui est arrivé à ce mauvais riche. Il est mort dans son péché. Alléluia. Amen. Nous avons, hallelujah, depuis 2000 ans et plus, nous avons la grâce de Dieu. Alléluia. Vous allez mourir dans vos péchés, car si vous ne croyez pas, okay? Car si, S-I, c'est toujours conditionnel. Sylvain Guillain, pardon. Salut Guillain Côté. Ça va bien? Sois le bienvenu. Amen. Alléluia. Car si vous ne croyez pas que je suis ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Je suis le Saint de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Je suis la vie éternelle. Alléluia. C'est moi qui pardonne les péchés. J'ai payé le prix à la croix de Golgotha pour le pardon de tes péchés. Alléluia. Et pour la guérison de tout ton corps, de toutes tes maladies. Amen. Amen. Et vous méritiez l'enfer éternel, la perdition éternelle, mais je l'ai subi à la croix, à votre place. Donc vous n'aurez pas à y aller, car je l'ai subi, moi je dis Jésus-Christ de Nazareth. Mais vous ne croyez pas à ce que je suis et ce que j'ai fait pour vous. Vous ne croyez pas au pardon que je vous ai accordé à cette croix de Golgotha. Donc vous allez mourir dans vos péchés. Malheureusement. Alléluia. Qui es-tu, lui dirent-ils? Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. Ils ne croyaient pas, hein? J'ai beaucoup de choses à dire et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, Dieu. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Alléluia. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Donc, il allait à la croix, c'est pour accomplir l'œuvre de Dieu. Amen, hallelujah. Celui qui m'a envoyé est avec moi, le Père. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Hallelujah. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Amen. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si, S-I, vous demeurez, hallelujah, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples.
Voyez la condition conditionnelle S-I. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Hallelujah. Et la vérité vous rendra libre. Amen. Bien souvent, on cherche après la liberté, hein? Mais la vraie liberté est celle du cœur. Être libre du moi. Être libre de l'ego. Être libre de l'esprit charnel. Hallelujah. Par l'Esprit de Dieu qui vient faire la différence entre âme et esprit. Hallelujah. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ces choses. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah. 4. Maintenant, alors c'est ça, vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas qui est Jésus-Christ de Nazareth, exactement. Et il vit au siècle des siècles. Il est mort, oui, mais il est ressuscité 3 jours après. Il est auprès du Père maintenant. Il est assis à la droite du Père. Et il revient très, 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 très bientôt. Amen. C'est pour très bientôt. Hallelujah. Amen. Oui, amen. Donc, maintenant, amen. Donc, qu'est-ce que ça fait, ce péché-là? Pendant notre vivant, que fait le péché? On essaie de chercher Dieu pour ceux qui sont sincères dans leur cœur. Il y en a des personnes qui veulent réellement connaître la vérité. Amen. Et bien souvent, on essaie à gauche, on essaie à droite, on parle d'éveil spirituel, on parle de chercher, anyway, au fond de nous, hein, le divin en nous, ou quoi que ce soit, on essaie de chercher Dieu, de toucher Dieu d'une quelconque manière, mais on n'y arrive pas. On pense que c'est de telle manière, mais ces personnes-là ont toujours, j'en suis certain, j'en suis persuadé, dans leur cœur, toujours à la recherche, alléluia, de la vérité. Même s'ils croient en ceci, ils en croient cela, ce sont toujours des personnes, des êtres en perpétuelle recherche de la vérité. Amen. Parce qu'ils savent bien que ça ne suffit pas. Oui, ils croient en ci, ils croient en cela, mais cela ne suffit pas. On veut toujours plus, on veut l'atteindre, Dieu, hallelujah, finalement, mais ne sont aucunement capables. Et on va voir pourquoi, hallelujah, dans Ésaïe 53. Amen, 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 hallelujah. Que nous dit Ésaïe 53? Ça nous parle justement de Jésus. Même 800-900 ans avant son entrée, le prophète Ésaïe a parlé de Jésus-Christ. Amen. En ces termes. Pardon. Ésaïe s'écria, il dit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. » Jésus, il fait une analogie là, comme une faible plante. Hallelujah. En parlant de Jésus, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, hallelujah. Allô, Joanne, sois la bienvenue. Sarah, soyez les bienvenus. Amen. Nous l'avons dédaigné, en parlant de Jésus. Et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il nous parle de la crucifixion de Jésus là. Hallelujah. Frappé de Dieu et humilié. Et nous l'avons considéré comme puni. Mais il était blessé pour nos péchés. Amen. Ah ouais. Jésus, il y a 2000 ans, il était blessé pour nos péchés, brisé
pour nos iniquités. Ah. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Wouh! Amen! Amen! Depuis notre naissance, depuis que le monde est monde, la condamnation est sur l'homme. La malédiction de Dieu est sur l'homme. Vous ne le saviez pas, hein? Eh oui, la malédiction est sur vous, depuis votre naissance. Depuis que le monde est monde, alléluia. Depuis la chute, en réalité, d'Adam et Ève. Amen. Car avant ça, il y avait une harmonie entre l'homme et Dieu, mais il y a eu un péché, alléluia. Et depuis ce temps-là, la malédiction est sur cette terre et sur les hommes également. La malédiction de Dieu. Amen. Hein, t'es sérieux, toi, Pierre? Oui, très sérieux. La Bible en parle. Nous étions, ceux qui sont sauvés maintenant, nous étions dans le passé des enfants de colère, comme les autres qui ne sont pas sauvés. Des enfants de colère. Oh, hallelujah. Amen, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, n'est-ce pas? Je suivais ma propre voie, pensant que, bon, c'est de même que ça fonctionne, et c'est pas grave si je dis ça, si je pense de même, c'est pas grave, je suis maître de moi-même. Hein? Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Alléluia. À une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux qui, de sa génération, crient, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Il a été frappé pour vos péchés et pour mes péchés. Alléluia. Amen. Pensez-y tout à ça. Tout ça, là. Amen. Il a pris la malédiction qui était sur moi, le châtiment qui mérite la mort éternelle. Il l'a subi sur lui. Amen. Et nos péchés, nos iniquités, il a tout subi. Pour nous. À cause qu'il nous aime. Il nous aimait. Il nous aime encore. Alléluia. Il n'a point de fraude. Bon, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après l'avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité, bon, etc., etc. Ok, je voulais lire, je crois que c'est 59, Ésaïe 59. En tout cas, là, je ne l'ai pas présentement, mais... ok. Je pensais qu'il était dans ce chapitre-là. En tout cas, encore là, dans Ésaïe, ça nous dit que non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et ça continue. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Le péché, hallelujah. Péché, vous, Dieu, hop, il y a une séparation. Oh! Donc, tant et si longtemps que le péché va être là, vous allez être séparés de Dieu. Séparés de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai tout perdu, là. Amen. Le péché n'existe pas, Pierre. Non? Ah, bon, on va aller voir ça, voir si... Amen. Le péché n'existe pas, tu dis, mon ami? Bon. 17, ça c'est fait. On dirait que j'ai passé les bouts, là. Alléluia. Romains, dans le livre de Romains, le péché n'existe pas, on va aller voir. Romains 3, 9 à 26. Voilà. Bon, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Il prend l'exemple de Juifs et Grecs, à cause du temps, de leur temps, bien entendu, mais on peut prendre les Québécois. Les Québécois, les Québécoises, les Canadiens, les Français. Nous sommes tous sous l'empire du péché. Ah,
Il me semble qu'on n'a pas de péché. Ben oui. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. Alléluia. La parole de Dieu et non la parole d'un homme. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui dit ça. C'est pas la parole d'un homme. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Alléluia. Amen. 9 à 26. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Toi comme moi, nous sommes coupables devant Dieu. Il n'y a aucun juste sur cette terre. Alléluia. Pas même un seul, nous déclare la parole de Dieu. Ah, ben moi, non, il n'y a pas de ben moi. Tu es pécheur. Amen. Tout comme moi, j'étais pécheur. Alléluia. J'ai été, par contre, gratifié. J'ai reçu le pardon de Dieu. Toi, l'as-tu reçu? Oh, alléluia. Il est toujours disponible. Il est toujours disponible en ce 27 octobre 2019, chers amis. Amen. Alléluia. Bon, afin que toute bouche soit fermée, que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, hein? On ne peut pas être justifié par les œuvres de la loi. Alléluia. Pourquoi? Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus, Christ. Amen. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. N'est-ce pas magnifique, chers amis? Oui, pas même un seul, tous pervertis d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Personne ne cherche Dieu. Mais ici, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ de Nazareth. Wouh! Alléluia! Car c'est lui que Dieu a destiné, c'est Jésus que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Seul celui qui a la foi en Jésus va être justifié. Ce n'est pas point par les œuvres, afin que personne ne soit glorifié. C'est par la grâce seulement que tu es sauvé, que tu peux être sauvé, au moyen de la foi. Amen. Dans le sang de Jésus qui t'a pardonné de tous tes péchés. Si tu crois ça de tout ton cœur, amen, et tu confesses de ta bouche, alléluia, tu seras sauvé. Amen. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Amen. Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis, les Juifs et les non-Juifs, comme toi et moi qui sommes non-Juifs. Amen. C'est au moyen de la foi que nous sommes justifiés, dans la grâce de Dieu. Amen, par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Hey, hallelujah. Donc, tous ont péché, chers amis. Ne dites pas, ben moi, je péché, je ne crois pas à ça, c'est vieux jeu. No way. En 2019, le péché est toujours présent depuis que Adam et Ève ont péché depuis le jardin d'Éden. La malédiction est sur vous. Amen. Comme elle était sur moi, elle est sur vous. Si vous n'avez pas
amen, régler la question une fois pour toutes. Si vous n'avez pas été pardonné de tous vos péchés par le sang de Jésus-Christ, amen, dans la foi, dans l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix de Golgotha, il a pris vos péchés, il a pris votre condamnation éternelle, il a subi à votre place. Vous n'avez qu'à y mettre foi, la foi du cœur, pas la foi de la tête, la foi du cœur. Alléluia! Amen! Oh, hallelujah! Amen! Et ça nous dit quelque part d'autre que c'est pourquoi un instant, chers amis. Bonne crue, Bon, ce que c'est, on ne connaît le péché que par la loi. La loi, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, nous fait dire que, parce que ça nous dit, tu ne feras point d'adultère. Donc, si je fais l'adultère, la loi est pour moi. Je la transgresse, vous voyez? Je ne peux pas ne pas la transgresser. Alléluia. Amen, parce que c'est dans la nature humaine. La nature humaine, elle est pécheresse au départ. Et elle est sous la malédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, si le secret, la Bible dit que dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, chers amis, Dieu offre. Amen. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes tous pécheurs, pécheresses. Alléluia. Vous ne pouvez pas vous débarrasser de cela. Vous ne pouvez pas atteindre Dieu d'une quelconque manière avec vos pensées ou à travers de différents livres ou des philosophes. Vous ne pouvez pas l'atteindre. Aucunement. Alléluia. Absolument pas. Amen. Pourquoi? Parce que le péché est entre Dieu. Amen. Le péché est entre Dieu et vous. Et il faut se débarrasser du péché. Tant et aussi longtemps que le péché est là, vous ne pouvez entrer en communion avec Dieu. Impossible. Alléluia. Jésus a payé le prix. Jésus, alléluia, est venu tout défaire ça. Est venu vous reconnecter à votre source, qui est Dieu. Amen. En vous débarrassant de ce péché. Amen. En vous, amen, justifiant, en vous pardonnant de tous vos péchés. Maintenant, vous vous reconnectez avec votre source, amen, d'origine. Comme on dit, hallelujah, avec Dieu, votre Créateur, en réalité. Amen, hallelujah. Salut Patrick Legendre, ça va? Sois le bienvenu. Je ne sais pas si tu vas rester jusqu'au bout, mais j'achève. Amen. Donc, si vous ne faites pas, ces choses-là, vous restez dans votre péché. Le péché est toujours là, entre vous deux, là. Vous, Dieu. Le péché est toujours là. Alors, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici qui enlève le péché du monde. Oh! Vous voyez, il n'y a plus de péché. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. L'enlève. Le péché, on l'enlève. Qu'est-ce qui reste? Il n'y en a plus. Alléluia! Si vous le croyez de votre cœur, par contre. Il faut le croire de tout votre cœur. Amen. Et là seulement vous connecterez avec Dieu. Alléluia. Votre source d'origine. Amen. Parce que vous allez avoir été pardonné, justifié. Amen. Dieu est 3 fois saint et nous, comme nature, nous sommes pécheurs. Et il n'y a pas aucune affinité, aucune compatibilité entre un pécheur et Dieu qui est 3 fois saint à cause du péché. Mais si on croit que Jésus a enlevé le péché, si on croit au moyen de la foi que ces choses-là sont vraies, et elles le sont, alors, la connexion se fait. Dieu et moi, j'ai été libéré. Alléluia! Je me suis reconnecté à ma source divine. Amen. Maintenant, Jésus habite en moi. Mais il n'habite pas en vous au départ, car la malédiction de Dieu est sur vous. Et il n'est pas dans de vous. C'est une fausseté. C'est des fausses rumeurs. Alléluia. Car là où est le péché, Dieu ne peut pas cohabiter avec le péché qui est dans le cœur de l'homme. Amen. La Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortueux comme tout. Alléluia. Il est pervers, comme on vient de lire. Il n'a rien de bon.
À la base. Alléluia. Amen. Par cause du péché. Depuis les temps anciens. Mais j'ai Dieu dans son amour. Amen. J'aime tellement l'humanité que j'ai créée. Maintenant, je vais donner la solution qui est mon Fils. Je vais envoyer mon Fils, Jésus-Christ, pour enlever le péché. Amen. Sur l'humanité. À celui ou celle qui veut bien le croire, par contre. Pas tout le monde. Amen. C'est pour tout le monde, mais à celui et celle qui y croit, que ça devient réalité. Seulement. Alléluia. Et vous êtes justifiés. Amen. Vous êtes pardonnés, justifiés de tous vos péchés. Et vous n'irez pas à la condamnation éternelle. Amen. Parce que la condamnation, il a pris sur lui. Amen. Alléluia. Mais où vont les autres? Ceux et celles qui ne profitent pas de cette grâce de Dieu, où vont-ils aller? Alléluia. Amen. Apocalypse, chapitre 20. Alléluia. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20. Je termine. Amen. Oh, alléluia. 11 à 15. Ouh. Alléluia. Le jugement dernier. Il y aura un jugement. Amen. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais celui qui croit en Jésus, à celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, ne vient point en jugement. Vous voyez la bonne nouvelle? Ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort spirituelle à la vie éternelle, à la vie spirituelle, la vraie vie, celle qui va demeurer pour l'éternité. Alléluia! Amen! Et on va voir qu'est-ce qui se passe à ceux et celles, en réalité, qui font fi de ces choses-là. Amen! Qui ne croient pas, tout simplement. Je ne crois pas. T'as beau dire ce que tu veux, toi, le bonhomme, mais je crois pas ça, moi. C'est comme le mauvais riche. J'ai mes affaires, j'ai ma petite vie, ma boisson, mes femmes, mes loisirs, ma pipe, mon cigare, ma chaise berçante, j'ai tout ce qu'il faut, moi. Alléluia, hein? Alléluia. Mais, gare à toi, si tu fais fi que Dieu t'aime, cher amour, cher ami. Alléluia. Chapitre 20. Le jugement dernier. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Ah! Des livres furent ouverts, là-haut. Watch it, ça s'en vient. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Alléluia. Vous savez, chers amis, vous êtes en train de faire écrire vos livres, présentement, de la manière dont vous vivez ici-bas sur terre. Vous êtes en train, il y a des anges, alléluia, au service de Dieu, qui sont en train d'écrire dans ces livres-là. Amen. Qui va servir de sentence au jugement dernier. Amen. C'est pour ça qu'il faut faire attention à la manière dont on vit. Oh, alléluia. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, ceux qui sont les marins qui sont péris en mer, et ainsi de suite, là. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. On a parlé au début des séjours des morts, tu vas là pour séjourner. On va rendre les morts maintenant, OK, pour être devant le trône de Dieu, pour le jugement. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque, watch it, hallelujah, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Tu rigoles? Tu vas rigoler moins tantôt. Oh, que oui, tu vas rigoler pas mal moins. Alléluia. Amen. Tu fais fi
de ce que les prédicateurs disent, selon la parole de Dieu, ici et là, tu fais fi de cela. Ah, l'insensé dit dans son cœur, Dieu n'existe pas. Alléluia. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort. C'est là, pour l'éternité, que tu vas être dans les tourments éternels, à souffrir la seconde mort. Alléluia. Séparé, loin de Dieu, parce que tu as fait fi du pardon de Dieu, de son amour, alléluia, de son Fils qui a payé le prix pour toi, un prix qui a payé très très cher de sa vie, alléluia. Tu fais fi de ça, tu trouves ça ridicule, mon ami, alléluia, tu t'en fiches comme dans la 40, comme celle qu'on a lu tantôt. On n'en a fait de lui aucun cas. C'est encore la même chose aujourd'hui. Alors, si tu n'en fais aucun cas, si ton nom n'est pas dans le livre de vie, alors tu vas, selon le jugement de Dieu, alléluia, tu vas être jeté dans les temps de feu, là où il y aura de l'angoisse, des tourments, et cela pour l'éternité. Ça n'arrêtera pas. Ça n'arrêtera pas. Ça n'arrêtera pas. Alléluia. Amen. Tu vas souffrir la seconde mort spirituelle, qui est pire que la mort physique. Beaucoup pire. La mort physique, c'est vite fait, mais souffrir la seconde mort, qui elle est spirituelle, elle ne s'arrêtera jamais. Des tourments éternels. Pense-y, mon ami. Pense-y, avant de te fouter de Dieu. Amen. Hallelujah. Toi qui te dis, ouais, ben là, je fais rien de mal, hallelujah. J'ai ma petite vie, tu fais rien de mal. Tu haïs ton prochain ou tu haïs ton boss. Tu fais rien de mal. Tu sacs comme un bon. Tu fais rien de mal. Tu parles dans le dos de tout le monde. Tu fais rien de mal. Allô? Hallelujah. Amen. Il est temps pour toi, mon ami. Hallelujah. Amen. On ne s'en tirera pas. Le péché est là. Il faut être réglé une fois pour toutes. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Hallelujah. Profite de son amour maintenant, pour le temps qui t'est réservé, maintenant, aujourd'hui même, ce soir même. Hallelujah. Reçois le pardon de Dieu au moyen de la foi dans ton cœur. Et tu vas savoir où tu vas passer l'éternité. Dans l'au-delà. Hallelujah. Et il y a de la vie l'autre bord. Ça va bouger. Soit c'est le repos éternel, ou soit c'est les tourments éternels. Où désirez-vous aller? Dans le repos éternel, hallelujah, la paix pour l'éternité, ou les remords et les regrets et les tourments pour l'éternité? C'est vous qui décidez maintenant. Tu décides où tu vas passer ton éternité. Car vous comme moi, vous avez la pensée de l'éternité dans vos cœurs parce que c'est Dieu qui l'a placé là. Amen. Choisissez Christ. Choisissez l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est très sérieux, chers amis, très très sérieux. Si vous ne voulez pas passer l'éternité dans les temps de feu, séparés loin de la face de Dieu, amen, dans les tourments éternels, eh bien, donnez votre cœur à Jésus-Christ. Dites, Seigneur, je te crois que je suis pécheur, alléluia, amen. Je suis convaincu par ton esprit de justice, de péché, de jugement, alléluia. Je crois que tu as donné Jésus afin que j'aie la vie éternelle, que je sois pardonné de tous mes péchés depuis ma naissance à venir jusqu'à ce soir, et que maintenant mes péchés sont devenus blancs. Alléluia. Et tu les as jetés dans la mer de l'oubli. Ils sont pardonnés, tu les as jetés loin de ta face. Amen. Et je suis devenu une nouvelle créature. C'est possible pour vous, chers amis. Amen. Croyez maintenant ce soir, au moyen de la foi, dans la parole de Dieu et non la parole d'un homme. Alléluia. Père Céleste, merci que toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement, par ton Saint-Esprit. Amen. Convainc encore dans les cœurs. Alléluia. Afin que ces personnes qui écoutent, amen, aient la paix, amen, et le repos éternel lorsqu'ils passeront de l'autre côté. Amen. Lorsqu'ils passeront par la mort, car nous n'y échapperons aucunement. Alléluia. Les justes comme les injustes. Amen. Alléluia.
mais qu'ils puissent reconnaître que tu as donné Jésus en rançon, à cause que tu aimes l'humanité, tu aimes l'homme que tu as créé, alléluia, et tu as pourvu à son salut en donnant ton Fils Jésus-Christ, qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Il n'y en a point d'autre, il n'y en a point d'autre, alléluia. Amen. Amen. Alors, choisis Jésus-Christ de Nazareth, mon ami. Repends-toi de tes péchés, maintenant, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et si tu confesses de ta bouche, Hallelujah, Amen, tu seras sauvé. Amen. Alors, c'était Pierre le messager. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas, venez, contactez-moi en privé, il me fera plaisir de répondre à vos questions, ou, en tout cas, du mieux que je vais pouvoir, Hallelujah, et de prier pour vous et avec vous. N'hésitez pas. Amen. Dieu vous aime, Hallelujah. Il veut vous avoir ce soir dans son royaume. Vous allez passer des royaumes des ténèbres au royaume de la lumière. Amen. C'est la parole de Dieu qui dit ces choses. Et c'est très sérieux. Il n'y a aucune connerie là-dedans. Aucune connerie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'était Pierre le messager. Encore une fois, n'hésitez pas. Venez avec moi en privé. Il va faire un énorme plaisir d'échanger avec vous. Amen. À une prochaine. Soyez bénis. Sachez une seule chose, chers amis. C'est que Dieu réellement vous aime. Alléluia. Il l'a prouvé par sa parole. Amen. Amen. Et qu'il m'aime et que je vous aime également. Amen. Ciao, à la prochaine. Soyez bénis. Amen. Amen et amen. Merci Joanne, merci Sarah. Salut Patrick.